Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, La vie de vainqueur de Watchman Nee en version audio en français. chapitre 2. La vie chrétienne telle qu'elle est révélée dans la Bible. Référence biblique, Éphésiens, chapitre 1, verset 3. L'expérience de l'échec. Lors de notre conversion, la grâce de Dieu emplit nos cœurs de joie. Notre vie était alors pleine d'espoir. Nous pensions que désormais tous nos péchés seraient sous nos pieds, que dorénavant nous pouvions tout vaincre. Au moment de notre conversion, nous avons pensé qu'aucune tentation n'était trop grande pour que nous ne la vainquions et qu'aucune difficulté n'était trop importante pour que nous ne puissions la surmonter. Notre avenir était rempli d'une glorieuse espérance. Pour la première fois, nous goûtions à la paix du pardon et à la saveur de la joie. Il était alors si aisé et si doux de communier avec Dieu. Nous étions remplis de joie et de bonheur. Le ciel était si proche de nous. Il n'y avait rien que nous ne puissions faire. À ce moment-là, nous pensions que chaque jour serait un jour de victoire. Cependant, cet état merveilleux ne dura pas, et cet espoir merveilleux ne se matérialisa pas. Les péchés dont nous pensions être débarrassés sont soudain revenus. Les péchés que nous pensions avoir vaincus, abandonnés, nous revinrent. Notre mauvaise humeur, notre fierté revinrent, et notre vieille jalousie s'enflamma une fois encore. Nous avons peut-être essayé de lire la Bible, mais sans résultat. Nous avons peut-être prié, mais la douce saveur n'était plus là. Disparut le premier zèle pour les âmes perdues. L'amour commença à pâlir. Certains problèmes avaient bien été traités par Dieu, mais nous découvrîmes que d'autres étaient impossibles à vaincre. Notre chant quotidien devint un chant de défaite plutôt que de victoire. Nous assistâmes à plus d'échecs que de victoires dans notre vie quotidienne. Nous commençâmes à ressentir un grand manque en notre fort intérieur. Lorsque nous nous comparions à Paul, Jean, Pierre et à ceux du premier siècle, nous ressentions qu'il y avait une grande différence entre leur expérience et la nôtre. Nous ne pouvions aider les autres. Nous ne pouvions que leur parler de la partie victorieuse de notre expérience. Nous ne pouvions leur parler du côté en nous qui échouait. Nous sentions que nos jours de victoire étaient en nombre très réduit et que nos jours d'échec étaient nombreux. Nous étions tous les jours malheureux. C'est l'expérience courante de beaucoup de chrétiens. Le jour de notre salut, nous avions pensé que puisque nos péchés étaient pardonnés, ils ne nous reviendraient jamais. Nous sentions qu'une fois que nous aurions la joie et la paix, celle-ci demeurait en nous pour toujours. Malheureusement, les péchés et les tentations revinrent. Il y eut moins d'expériences exaltantes et les petites expériences devinrent courantes. Il y eut moins de moments heureux et les moments de tristesse devinrent habituels. En de telles circonstances, nous expérimentons deux choses. D'un côté, les tentations, la fierté, la jalousie et la mauvaise humeur reviennent. D'un autre côté, nous nous efforçons de nous contenir. Aussitôt que ces péchés reviennent, nous luttons pour les supprimer et pour les empêcher de se manifester. Ceux qui parviennent à se maîtriser pensent qu'ils ont vaincu. Ceux qui ont échoué vivent dans un cycle d'échecs, de victoires, de péchés et de remords. De ce fait, ils deviennent extrêmement découragés. Peu de temps après leur conversion, soit ils répriment consciemment leurs péchés, soit ils se résignent à la pensée que la victoire est impossible. Ils se découragent, ils sont abattus. D'une part, ils font l'expérience de quelques victoires, d'autre part, ils font aussi l'expérience de bon nombre d'échecs. Quand ils parviennent à se maîtriser, leurs péchés s'arrêtent temporairement, mais quand ils échouent, ils avouent qu'ils ne peuvent éviter de pécher. Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question devant Dieu. Quand le Seigneur Jésus est allé à la croix, s'attendait-il à ce que nous vivions le genre d'expérience que nous vivons aujourd'hui? Quand il fut crucifié sur la croix, savait-il que nous aurions victorieux un jour et échouerions le lendemain? Que nous serions victorieux le matin et échouerions le soir?
Ce qu'il a accompli sur la croix n'est-il pas suffisant pour nous amener à le servir en sainteté et en justice? A-t-il versé son sang sur la croix uniquement dans le but de nous délivrer de la punition de l'enfer, sans intention de nous délivrer aussi de la souffrance liée au péché? En d'autres termes, son sang versé sur la croix n'a-t-il servi qu'à nous épargner la douleur de l'enfer, sans nous épargner telle qui est produite par le péché d'aujourd'hui? Ô frères et sœurs, je ne peux m'empêcher de dire Alléluia! Le Seigneur a tout accompli sur la croix. Il a réglé le problème de la souffrance afférente à l'enfer et celui de la souffrance afférente au péché. Soulignons-le encore, il s'est occupé non seulement de la souffrance occasionnée par la punition du péché, mais aussi de celle engendrée par la puissance du péché. Il nous a préparé un chemin de salut. Un tel chemin nous permet de vivre sur terre de la même manière qu'il a vécu. Son œuvre rédemptrice nous a donc sauvés pleinement de l'enfer et de la puissance du péché. Nous n'avons pas besoin de vivre comme nous vivons aujourd'hui. Il nous faut dire Alléluia, car l'Évangile contient une bonne nouvelle pour les pécheurs perdus et une bonne nouvelle pour les pécheurs chrétiens. Cette dernière doit être prêchée tout comme la croix nous a été autrefois prêchée. Alléluia! Aujourd'hui, il existe une bonne nouvelle pour les pécheurs chrétiens. La vie chrétienne ordonnée par Dieu. Dans le dernier message, nous avons vu notre propre expérience. Aujourd'hui, nous voulons considérer le genre de vie que Dieu a ordonné pour les chrétiens. Selon Dieu, quel genre de vie un chrétien devrait-il vivre? Nous ne parlons pas des chrétiens mûrs, nous parlons de chaque chrétien sauvé et régénéré, chaque chrétien ayant reçu la vie éternelle. Quel genre de vie devrait-il vivre? C'est seulement quand nous saurons cela que nous verrons quelles sont nos insuffisances. Que dit la Bible au sujet de la vie chrétienne? Considérons donc quelques passages de la Bible. Une vie délivrée de tous les péchés. On lit dans Matthieu 1, verset 21, « Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Récemment, alors que j'étais à Chefou et à Pékin, quelques frères finirent par remarquer que dans le passé, ils aimaient appeler le Seigneur le Christ, mais que maintenant, ils aimaient l'appeler Jésus mon Sauveur. On l'appelle Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur. Nous avons obtenu la grâce du pardon. Rendons grâce et louons le Seigneur, car Jésus est désormais notre Sauveur et nos péchés sont pardonnés. Mais qu'a fait Jésus pour nous? Il est écrit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Dieu a ordonné. C'est ce que Jésus a accompli. Maintenant, la question est de savoir si nous vivons encore dans le péché ou si nous en sommes délivrés. Notre ancienne mauvaise humeur vient-elle nous tourmenter? Sommes-nous toujours liés par nos péchés et prisonniers de nos pensées? Sommes-nous toujours aussi fiers qu'avant? Sommes-nous toujours aussi égoïstes qu'avant? Ou bien avons-nous été délivrés de nos péchés? J'ai bien souvent utilisé l'illustration suivante. Il y a une différence entre une bouée et un radeau de sauvetage. Quand un homme tombe à l'eau et qu'on lui lance une bouée de sauvetage, il ne se noiera pas s'il s'accroche à la bouée, mais il ne sera pas délivré de l'eau. Il ne coulera pas, mais il ne sera pas tiré hors de l'eau. Il n'est pas en train de mourir, mais il ne vit pas non plus. C'est différent avec un radeau de sauvetage. Dans ce cas-là, la personne qui se noie est tirée hors de l'eau et hissée dans le radeau. Le salut que nous offre notre Seigneur n'est pas le salut d'une bouée de sauvetage, mais celui d'un radeau. Il ne s'arrête pas à mi-chemin entre la mort et la vie. Il sauvera son peuple de ses péchés. Il ne nous laisse pas dans le péché. Le salut biblique nous sauve donc du péché. Cependant, bien que nous croyions, nous ne sommes pas encore sauvés du péché. Nous vivons encore dans le péché. Alors la Bible a-t-elle tort? Non, la Bible n'a pas tort. C'est notre expérience qui est fausse. Qu'a fait encore Jésus quand il est venu pour nous? Que dit la Bible à propos de son œuvre? Poursuivons. Une vie en communion intime avec Dieu. On lit dans Luc chapitre 1 verset 69 « Et il nous a ressuscité une corne de salut dans la maison de David son serviteur. » On lit au verset 74 et 75
après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte dans la sainteté et de la justice devant lui tout au long de nos jours. Dieu nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David. Nous avons déjà cette pleine délivrance. En quoi consiste cette pleine délivrance et jusqu'à quel point a-t-elle été effective? Dieu nous a délivrés des mains de nos ennemis. Quelle sorte de vie veut-il que nous vivions après avoir été délivrés? S'intéresse-t-il alors seulement à ce que nous le servions dans la sainteté et dans la justice? Là, tout ce qu'il veut? Si cela est vrai, nous le servirons que parfois dans la sainteté et dans la justice. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Sa parole dit que nous devrions le servir dans la sainteté et dans la justice tout au long de nos jours. Nous devrions le servir dans la sainteté et dans la justice aussi longtemps que nous vivons sur terre. C'est le genre de vie que Dieu a ordonné pour nous. Nous devrions le servir dans la sainteté et dans la justice chaque jour. Bien sûr, à notre plus grande honte, il nous faut admettre que nous ne l'avons pas servi dans la sainteté et dans la justice chaque jour, même si Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. Soit ce que dit la Bible est faux, soit notre expérience est fausse. Pour que notre expérience soit juste, il faut que la Bible se trompe. Dans le passé, je me suis toujours demandé quel genre de vie la Bible attendait d'un chrétien. Selon la Bible, tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur devraient le servir dans la sainteté et dans la justice tout au long de leur jour. Si la Bible se trompe, notre expérience peut être justifiée, mais si la Bible a raison, notre expérience doit être fausse. Une vie pleinement satisfaite dans le Seigneur. On lit dans Jean chapitre 4 verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comme cette parole est précieuse. Elle ne fait pas allusion à un type spécial de chrétien. Elle ne dit pas que seuls ceux qui ont reçu une grâce spéciale du Seigneur peuvent avoir une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur a dit cela à une femme samaritaine qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il lui a dit que si elle croyait, elle recevrait de l'eau vive. Cette eau vive serait en elle une fontaine qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, que signifie avoir soif? Quand on a soif, cela signifie que l'on n'est pas satisfait. Ceux qui boivent de l'eau que le Seigneur leur donne n'auront plus jamais soif. Rendons grâce et louons le Seigneur. Un chrétien est non seulement content, mais éternellement satisfait. Pour un chrétien, il n'est pas suffisant d'être simplement content. Tout ce que Dieu nous donne nous rend éternellement satisfaits. Mais combien de fois avons-nous traversé les rues principales sans avoir soif? Lorsque nous passons devant les grands magasins, avons-nous soif? Avons une grande envie de telle ou telle chose, n'est-ce pas de la soif? Avons-nous soif quand nous regardons nos camarades de classe ou nos collègues et que nous envions leur possession? Cependant, le Seigneur a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il nous donne une forme de vie précise et pourtant nous vivons à notre façon. Le Seigneur déclare qu'il est tout ce dont nous avons besoin, mais nous répondons qu'il n'est pas suffisant. Il nous faut ceci et cela pour être satisfaits, mais il nous a dit que lui seul était suffisant. Le Seigneur nous a-t-il induit en erreur, ou bien notre expérience est-elle fausse? C'est l'un ou l'autre. Il est impossible que le Seigneur nous signe un chèque en bois. Quoi qu'il promette, il le donnera sûrement. Notre expérience passée était, selon les paroles d'un hymne, un demi-salut. Pourquoi le Seigneur dit-il qu'un croyant n'aura jamais plus soif? C'est parce qu'il a changé intérieurement. En lui existent de nouvelles exigences et de nouvelles satisfactions. Frères et sœurs, vivons-nous devant Dieu et servons-nous Dieu dans la sainteté et dans la justice tout au long de nos jours? Vivons-nous devant Dieu chaque jour dans la sainteté et dans la justice, comme le déclara le prêtre Zacharie dans Luc chapitre 1 verset 75? Avons-nous quelque chose à l'intérieur qui jaillit tout le temps pour étancher la soif des autres? Les Chinois ont une expression, Wu Wei,
qui signifie ne rien faire. Les chrétiens doivent être ceux qui ne demandent rien. Nous pouvons dire que le Seigneur nous suffit. Sommes-nous satisfaits simplement avec le Seigneur? Le Seigneur Jésus seul nous satisfait-il vraiment? Si nous ne sommes pas satisfaits, cela signifie que quelque chose ne va pas dans notre façon de vivre. Une vie qui touche les autres. On lit dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38, « Or le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être, comme dit l'Écriture. » Des fleuves d'eau vive couleront du sein de qui? Ils ne couleront pas uniquement des chrétiens spéciaux ou des apôtres Paul, Pierre ou Jean, mais de tous ceux qui croient, d'hommes ordinaires comme nous. C'est du sein d'hommes comme nous que couleront des fleuves d'eau vive. Quand des hommes entrent en contact avec nous, ils devraient être satisfaits et leur soif devrait être étanchée. J'avais une amie dont le simple contact faisait ressentir aux autres la banalité du monde, la folie de l'ambition et l'insignifiance de la cupidité. Une personne pouvait se sentir insatisfaite de quelque chose, mais aussitôt qu'elle entrait en relation avec cette amie, elle découvrait que le Seigneur suffisait à notre satisfaction. D'un autre côté, quelqu'un pouvait se sentir satisfait de quelque chose, mais au contact de cette personne, il s'apercevait de l'insignifiance de cette chose. Le Seigneur a déclaré que ceux qui croiraient en lui auraient des fleuves d'eau vive qui couleraient de leur sein. Cela devrait être l'expérience courante de tout chrétien ordinaire. Je ne parle pas ici de l'expérience de chrétiens spéciaux, mais de celle de tous les chrétiens ordinaires. Frères et sœurs, d'autres cessent-ils d'avoir soif lorsqu'ils entrent en contact avec nous? Ou bien continuent-ils à avoir soif? Si d'autres se plaignent de leurs souffrances et que nous nous plaignons aussi, si d'autres se sentent tristes et que nous nous sentions tristes aussi, et si d'autres confessent leurs échecs et que nous confessons aussi nos échecs, nous ne sommes pas des fleuves d'eau vive, mais des déserts arides. Nous dessécherons même l'herbe des autres. Lorsque cela arrive, soit Dieu se trompe, soit nous nous trompons. Dieu ne peut avoir tort, donc ce doit être nous qui avons tort. Une vie libérée de la puissance du péché. Voyons ce qui se passe dans les Actes. On lit au verset 26 du chapitre 3. « C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Le message de Pierre au portique du temple s'applique encore à notre situation aujourd'hui. Ce que le Seigneur Jésus a accompli nous délivre largement du péché. L'une des expériences de base d'un chrétien devrait être la délivrance du péché. En tant que chrétiens, nous devrions au moins vaincre les péchés que nous connaissons. Nous ne pouvons pas vaincre ce que nous ignorons, mais nous devrions vaincre par le Seigneur tous les péchés que nous connaissons. Il se peut que nous ayons beaucoup de péchés qui nous obsèdent, qui nous tourmentent depuis des années. Par la puissance du Seigneur, nous devrions venir à bout de tous ces péchés. C'est la norme biblique. Un homme ne devrait être que rarement dominé par des péchés. Mais notre expérience montre que nous ne sommes qu'occasionnellement vainqueurs. Comme notre expérience est anormale. On lit dans Romains chapitre 6, versets 1 à 2. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Quiconque a cru au Seigneur Jésus et est devenu chrétien est mort au péché. Quiconque a cru au Seigneur Jésus et est devenu chrétien ne devrait plus vivre dans le péché. Mais comment savons-nous que nous sommes morts au péché? Le verset suivant nous donne la réponse. On lit au verset 3. Ou ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés dans Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort? Autrement dit, quiconque est baptisé et sauvé est mort au péché. Lorsqu'une personne est baptisée, elle meurt en Christ Jésus. On lit au verset 4. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ fut ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Cela devrait être la vie quotidienne de chaque chrétien. Quiconque est baptisé devrait marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas un verset pour des chrétiens spéciaux, c'est pour les chrétiens sauvés et baptisés. Nous avons tous été baptisés. De ce fait, nous devrions tous marcher en nouveauté de vie. C'est l'expérience que Dieu a ordonnée pour chaque chrétien. Sommes-nous ceux qui marchons en nouveauté de vie? On lit dans Romains chapitre 6, verset 14. « Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Ah, comme je chéris ce verset, frères et sœurs, qui n'est pas sous la loi mais sous la grâce? Andrew Murray est-il le seul? Paul, Pierre ou Jean sont-ils les seuls? Ou bien tous ceux qui ont cru ne sont-ils pas non plus sous la loi mais sous la grâce? Combien d'entre vous, assis là aujourd'hui, sont-ils sous la grâce? Remercions et louons le Seigneur, car nous sommes tous sous la grâce. Aucun de nous n'est sous la loi. Mais considérons aussi le début de ce verset, car le péché ne dominera pas sur vous. Loué soit le Seigneur, le péché ne dominera pas sur nous. Rendons-lui grâce et louons-le, parce que la victoire ne fait pas seulement partie de l'expérience de quelques chrétiens spéciaux. Rendons-lui grâce et louons-le, parce que la victoire ne fait pas seulement partie de l'expérience de quelques chrétiens spéciaux. Rendons-lui grâce et louons-le, parce que la victoire fait partie de l'expérience de chrétiens ordinaires. Rendons-lui grâce et louons-le, parce que chaque chrétien sauvé est sous la grâce. Au début de ma vie chrétienne, je vis ce verset et je le chérissais. Je réalisais que j'avais expérimenté de nombreuses victoires et vaincu beaucoup de péchés. Je me rendis compte que Dieu m'avait accordé la grâce, mais il y avait encore un péché qui dominait sur moi. En fait, quelques péchés revenaient toujours me rendre visite. Cela me fait penser à mon expérience un jour avec un frère. Je le rencontrai dans la rue et le saluai. Puis j'entrai dans un magasin pour faire un achat. Quand j'en ressortis, je le vis arriver face à moi et je le saluai de nouveau, puis j'entrai dans un second magasin pour faire un autre achat. Quand j'en ressortis, je le rencontrai de nouveau et le saluai encore une fois. En tournant dans la rue suivante, je le rencontrai et le saluai de nouveau. La même chose se produisit dans une seconde rue. En tout, je le rencontrai et le saluai 5 fois ce jour-là. Nous rencontrons les péchés de la même manière que je rencontrais ce frère. Il me semble que le péché fasse exprès d'essayer de nous rencontrer. Nous tombons toujours dessus. Il semble qu'il soit constamment en train de nous suivre. Il semble que certains soient constamment poursuivis par la mauvaise humeur, d'autres par la fierté et la jalousie. L'un est poursuivi par la paresse, l'autre par le mensonge. L'un se trouve avoir toujours un esprit impitoyable, tandis qu'un autre est continuellement harcelé par des désirs vifs ou par l'égoïsme. Certains sont constamment poursuivis par des pensées impures, d'autres par des désirs impurs. Chacun semble avoir au moins un péché qui le suit continuellement. J'avais quelques péchés qui me tourmentaient constamment. Je devais admettre que le péché dominait sur moi. Mais Dieu dit que le péché ne dominera pas sur moi. Je devais confesser que quelque chose n'allait pas en moi. Je devais admettre que l'erreur était en moi et non pas dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous vivons une vie de défaite, il nous faut savoir que ce n'est pas ce que Dieu a ordonné pour nous. Nous devons savoir qu'il n'est pas dans l'intention de Dieu que le péché domine sur nous. Sa parole dit que le péché ne dominera pas sur nous. On lit dans Romains chapitre 8 verset 1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. » J'ai expliqué de nombreuses fois le terme condamnation. Il y a 20 ans, quelqu'un trouva des manuscrits anciens et découvrit qu'il y avait 2 sens à ce mot. L'un est utilisé dans un contexte civil et l'autre dans un contexte légal. Selon son application civile, il peut se traduire par impuissance. Donc, ce verset peut se traduire par « Il n'y a donc maintenant aucune impuissance pour ceux qui sont en Christ Jésus ». Frères et sœurs, comme cela est merveilleux. Mais pour qui ce verset est-il écrit? Est-ce seulement pour John Wesley? Est-ce seulement pour Martin Luther ou pour Hudson Taylor? Que dit la Bible? Elle dit « Il n'y a donc maintenant aucune impuissance pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Qui sont ceux-là? Les chrétiens. Chaque chrétien est une personne qui est en Christ Jésus, et aucun d'eux n'est plus impuissant. On lit au verset 2. «
car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Christ Jésus de la loi du péché et de la mort. Je répéterai une centaine de fois que ce ne sont pas seulement les chrétiens spéciaux qui sont délivrés de la loi du péché et de la mort. Chaque chrétien devrait être délivré de la loi du péché et de la mort. Que signifie être impuissant? Selon Romains chapitre 7, cela signifie faire ce que l'on haït et ne pas pratiquer ce que l'on veut. C'est découvrir que je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Être impuissant signifie être incapable de faire quoi que ce soit. L'histoire de nombreux chrétiens est celle de résolutions constantes et de résolutions constamment brisées. Ils décident continuellement de faire quelque chose et échouent sans cesse. Mais le Seigneur soit loué! La parole de Dieu dit qu'aucun chrétien n'est plus impuissant. Qu'est-ce qu'une loi? C'est une chose qui se répète sans arrêt. La même action produit le même résultat, quelles que soient les circonstances selon lesquelles elle est produite. Une loi est un phénomène invariable, constant. Par exemple, il y a la loi de la gravité. Chaque fois qu'un objet est lâché, la loi de gravité l'attira vers le sol. Cette force de gravitation est une loi. Chez certaines personnes, perdre leur calme est une loi. Elles peuvent se contenir une ou deux fois, mais elles s'énervent à la troisième. À la quatrième, elles perdent leur calme. Cela arrive un frère après l'autre. L'un peut se contenir au début, mais sa colère finit par éclater. Dès que survient une tentation, le même résultat se produit. Nous observons la même chose en ce qui concerne la fierté. Quand d'autres vous font un compliment, vous ne pouvez pas être touché. Mais quand ils vous font un deuxième compliment, votre expression change immédiatement et votre visage s'illumine. Une loi est tout ce qui produit le même résultat en passant par les mêmes étapes. Pour nous, le péché est devenu une loi. De nombreux frères sont complaisants dans certaines situations, mais s'énervent dans d'autres. Ils peuvent vaincre de nombreuses choses, mais sitôt qu'ils sont confrontés à certaines autres choses, ils s'énervent. Frères et sœurs, il n'est pas nécessaire d'être un chrétien spécial pour vaincre la loi du péché. Aucun chrétien n'est obligé de rester impuissant. Tout chrétien peut être délivré de la loi du péché. Tous les versets précédents sont des faits. Ce ne sont pas des injonctions. Tout chrétien devrait faire ces expériences. Cependant, notre expérience ne correspond pas tout à fait à la parole de Dieu. Comme cela est triste. Une vie qui triomphe de toutes les circonstances. On lit dans Romains 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Les tribulations ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» On lit au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oh, notre Seigneur qui nous aime a été plus que vainqueur dans toutes ces choses. Cela devrait être l'expérience chrétienne, et dans notre cas, nous n'avons pas besoin de tribulations ou d'épée qui viennent sur nous. Aussitôt que quelqu'un nous regarde de travers, nous perdons l'amour du Christ. Cependant, Paul dit qu'il a été plus que vainqueur dans toutes ces choses. Cela devrait être l'expérience commune de tous les chrétiens. La victoire est l'expérience normale d'un chrétien. La défaite devrait être l'expérience anormale. Selon ce qui a été ordonné par Dieu, chaque chrétien devrait être plus que vainqueur. Que nous rencontrions la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, il nous faudrait non seulement être vainqueurs, mais être plus que vainqueurs. Peu importe qu'il y ait des difficultés. Les profanes peuvent penser que nous, les chrétiens, sommes devenus fous. Alléluia, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Nous ne nous soucions plus de ces choses, et nous avons fait plus que les conquérir grâce à l'amour de Christ. Le Seigneur soit loué. Ce devrait être l'expérience d'un chrétien. C'est l'expérience que Dieu a ordonnée pour nous. Mais que vivons-nous en réalité? La Bible ne nous cache pas cette expérience, mais souvent, nous ne trouvons pas le chemin qui nous permettrait d'y entrer. Avant même que la tribulation n'arrive en force, nous crions déjà « J'ai besoin de patience, je souffre ». Si nous parvenons à entrer dans cette expérience, nous serons plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous en tout lieu
l'odeur de sa connaissance. Frères et sœurs, une vie chrétienne n'est pas une vie qui vainque parfois et est vaincue d'autres fois. Ce n'est pas une vie qui vainc le matin et qui est vaincue l'après-midi. Une vie chrétienne est une vie qui est victorieuse tout le temps. Si vous êtes confronté à une tentation aujourd'hui et que vous la vainquiez, n'en soyez pas heureux au point d'en perdre le sommeil. Seule l'expérience de la défaite devrait être rare. Celle de la victoire devrait être normale et fréquente. Une vie ayant le pouvoir de faire le bien. On lit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son chef-d'œuvre, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Frères et sœurs, rappelez-vous que ce verset suit les versets 8 et 9 où il est dit que nous sommes sauvés par la grâce. Ici, il est dit que nous sommes son chef-d'œuvre, créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas une expérience réservée à quelques chrétiens. Cela devrait plutôt être l'expérience courante de tout chrétien. Dieu nous sauve afin que nous puissions faire le bien. Frères et sœurs, nos bonnes œuvres sont-elles conformes à ce que Dieu a ordonné, ou faisons-nous le bien tout en nous plaignant? Supposez que vous soyez en train de laver le plancher. Tandis que vous nettoyez, vous vous plaignez peut-être parce que seule une ou deux personnes vous aident et les autres pas. Cela aurait pour effet soit la vantardise, soit le murmure. Ce n'est pas faire le bien. Toute bonne œuvre d'un chrétien devrait être accompagnée d'un débordement de joie. Nous ne devrions pas être mesquins, vantards ou égoïstes, mais généreux et prêts à partager avec les autres. Cela serait dommage si seuls les meilleurs chrétiens pouvaient faire le bien. Dieu ordonne que chaque chrétien pratique couramment le bien. Une vie emplie de lumière. On lit dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus leur parla de nouveau, disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est la vie que Dieu a ordonnée pour un chrétien. Ceux qui peuvent se tenir à l'écart des ténèbres et marcher dans la lumière de la vie ne sont pas des chrétiens spéciaux. Aucun chrétien qui suit vraiment Christ ne devrait marcher dans les ténèbres, mais il devrait avoir la lumière de la vie. Un chrétien empli de lumière n'est rien de plus qu'un chrétien normal, tandis qu'un chrétien qui n'a pas la lumière est un chrétien anormal. Une vie entièrement sanctifiée. On lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 « Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est la prière de l'apôtre Paul pour les croyants thessaloniciens, puisqu'il dit « Vous sanctifie tout entier ». C'est qu'il est possible d'être entièrement sanctifié. Il est possible de ne trouver aucun défaut chez un chrétien. Dieu nous sanctifiera tout entier et nous conservera entier et sans reproche. Nous évoquons ici la provision de Dieu pour le chrétien. À travers le salut, Dieu a donné à chaque chrétien le pouvoir de vaincre totalement le péché, d'être totalement délivré du joug du péché, de mettre le péché sous ses pieds et d'avoir une communion sans obstacle avec Dieu. C'est la vie que le Seigneur a ordonnée pour nous. Ce n'est pas simplement une théorie, mais un fait, car c'est la provision du Seigneur. La nécessité d'expérimenter la pleine délivrance de Dieu. Frères et sœurs, quelle est votre expérience? Si votre expérience n'est pas conforme à ce que dit la Bible, vous n'avez pas encore reçu le salut complet. Vous êtes sauvés, c'est un fait, mais vous n'avez pas encore reçu le salut complet. Aujourd'hui, je vais vous annoncer une nouvelle. L'œuvre accomplie par le Seigneur sur la croix ne vous a pas seulement délivré du jugement du péché, mais aussi libéré de la souffrance liée au péché. Il a préparé un plein salut, afin que vous n'ayez pas à rester dans votre expérience initiale du salut, mais puissiez faire l'expérience quotidienne de la victoire lors de votre vie sur terre. Qu'est-ce que la victoire? La victoire suppléée à ce qui manquait dans notre expérience du salut. Il est vrai que beaucoup sont sauvés, mais quelque chose leur manquait au moment de leur conversion. Dieu nous a sauvés et accordé la grâce. Il n'entend aucunement que nous vivions d'une façon incohérente. Il veut que nous fassions l'expérience d'une délivrance complète. Aujourd'hui, nous avons
besoin d'une leçon de rattrapage car nous n'avons pas été sauvés de manière appropriée lorsque nous avons cru. Nous avons besoin de l'expérience de la victoire afin de supplier ce qui nous manquait dans le passé. Frères et sœurs, Dieu nous a-t-il sauvés seulement pour nous trouver sans arrêt en train de pécher et d'avoir des remords? Puisque le Fils de Dieu est mort pour nous, devrions-nous pécher encore? Avant d'être sauvés, nous étions obligés de pécher. Maintenant que nous sommes sauvés, sommes-nous toujours obligés de pécher? Avant que nous ne soyons sauvés, le péché régnait. Maintenant que nous sommes sauvés, le péché devrait-il toujours régner? Le péché est diamétralement opposé à Dieu. Nous devrions permettre à aucune trace de péché de rester en nous. Dieu fera-t-il quelque chose qui lui soit contraire? Certainement pas. Comme le péché est mauvais, un péché est un péché, qu'il s'agisse d'un péché lié au tempérament, à la faiblesse du caractère, au corps ou à la pensée. Déclarons au Seigneur, grâce te soit rendue. Ce que tu as accompli sur la croix m'a non seulement délivré de la punition du péché, mais m'a aussi sauvé de la puissance du péché. Puisse le Seigneur nous montrer que notre expérience de salut n'était pas complète au moment où nous avons cru. Puisse le Seigneur nous montrer le besoin de vaincre. Frères et sœurs, si notre expérience ne correspond pas à l'Écriture, cela signifie qu'il nous faut vaincre. Puisse-t-il nous éclairer et nous démasquer? Nous ne devrions pas nous tromper nous-mêmes en disant qu'il est inévitable pour un chrétien de pécher. Aucune parole ne blessera plus profondément le cœur du Seigneur que celle-là. Frères et sœurs, savons-nous ce qu'il a fait à la croix? Pensons-nous que le Seigneur est allé à la croix simplement pour nous laisser dans un état déchu? Nous ne devrions pas mentir. Nous ne devrions pas nous vanter de pouvoir nous contenir ou nous contrôler. Nous maîtriser ou nous contrôler ne constitue pas une victoire. La victoire du Seigneur écrase complètement le péché. Alléluia! Le péché est sous les pieds du Seigneur. Tous ceux d'entre nous qui n'ont pas fait l'expérience d'une communion continuelle avec le Seigneur et qui n'ont pas fait l'expérience de la puissance qui écrase le péché doivent vaincre. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de sa bénédiction. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadelabible.com.